Alors, il y a un verset du roi Salomon qui dit comme ça. Al kol peshaim techase ahava. L'amour permet à l'homme ou à la femme, donc à l'homme, de pardonner sur toutes les fautes. Ça veut dire le roi Salomon nous donne un secret. C'est sûr qu'on n'est pas les mêmes, hein, même si on s'est choisi. On n'est pas les mêmes, on n'a pas, des fois on est même, il y a un Ashkénaze, un Sfarad, un Marocain, un Tunisien. On n'est pas les mêmes, mais bon, Hachem, on s'est choisi, on correspond et on espère construire notre vie ensemble. Mais on est différents. Et vu qu'on est différents, cette différence, ça entraîne des complications, des difficultés, des petites disputes, etc. Mais quoi? Tant que tout va bien jusqu'au mariage, hein, on s'aime beaucoup, on s'attend, et donc automatiquement, on ne voit plus les défauts de l'autre. On ne voit plus les erreurs, et on accepte. On ne peut pas trouver exactement ce qu'on avait envie à 100%, mais bon, Hachem 99, c'est très bien aussi. Le problème, c'est que ce 1% où on n'est pas les mêmes, il faut l'accepter. Si on ne l'accepte pas, on peut rester toute la vie en train de se disputer sur ce point-là. On t'enverra le cours, Bezrat Hachem. Et donc, nous dit Shlomo Amelech, c'est pas grave. Un homme, il est prêt à pardonner. Pourquoi? Parce qu'il aime. Quand on aime, on accepte. Mais le problème, c'est comment faire pour que cet amour dure longtemps. Il y a un problème qui fait que l'amour s'arrête un moment, chas v'shalom. Et il faut réfléchir comment faire pour qu'il ne s'arrête jamais. C'est quoi le secret? Pour que, à tout moment, on puisse s'accepter malgré nos différences. Quel est le secret? Alors, Rabbi Meir dans la Gemara nous dit, Rabbi Meir Baal Hanes, que chez un homme, il y a un vrai problème. Et on ne va pas se cacher. On voit des gens qui se sont beaucoup aimés pendant longtemps. Et un jour, ils ne s'aiment plus. Et ils ne se correspondent plus. Et il a comme ça, moi j'entends les gens, ils t'amènent des arguments, et si, et ça. Et tu dis, mais pourtant, tout allait bien, tout est... Pourquoi? C'est aujourd'hui que tu as découvert? Non, c'était toujours comme ça, mais ça ne me dérangeait pas. Aujourd'hui, ça me dérange. Quelle est la chose qui détruit les sentiments très vite? C'est la lassitude. La lassitude, quand on s'habitue aux choses, alors ils perdent toute leur splendeur. Hein? Les plus belles choses qu'on peut aimer, qu'on peut apprécier, qu'on peut attendre, s'il y a trop, si on s'habitue trop, alors on perd les sentiments. C'est même marqué que celui qui venait dans le temple à Yerushalayim, c'était un grand moment. Tu arrives au Beth Amikdash, c'était beau, c'était en or, c'était grand, il y avait la Gdusha. Quand on rentrait d'une porte, il fallait ressortir d'une autre porte. Pourquoi? Les commentateurs là-bas disent, parce que le fait de rentrer, de sortir de la même porte, ça va tout de suite baisser les sentiments de Beth Amikdash, le temple, etc. Donc, la Torah voulait qu'un homme garde une image et un attachement. Alors, il fallait changer de porte. Ça veut dire que dans la vie, il y a ce problème-là où on s'habitue. Et avec qui on est le plus de temps, si ce n'est pas avec sa femme ou avec son mari? Et comment faire pour que cette lassitude ne détruise pas? Même quelqu'un qui aime beaucoup, je ne sais pas, la glace au lait ou etc., on va lui amener beaucoup et trop, il n'aime plus. Donc c'est un vrai problème profond qui fait que cet amour descend. Et quand l'amour descend, donc du coup, on est moins prêt à pardonner. On voit les détails, on voit les différences, on voit les défauts. Et voilà les gens qui arrivent et qui te disent « elle a plein de défauts, il a plein de défauts, et je ne le supporte plus ou je ne l'aime plus, etc. » Donc, il faut chercher c'est quoi le secret? C'est quoi le secret pour qu'il n'y ait pas cette perte d'enthousiasme? Il dit là-bas, la Gemara raconte que l'empereur, le futur empereur, est venu, il a dit à Rabbi Yoshua qu'il devait se marier avec sa nièce.
C'était prévu depuis longtemps, c'est les histoires royales, le prince et la princesse. Mais vu qu'ils ont grandi dans la même maison, ils étaient toujours ensemble, il m'a abandonné, il s'est marié avec une femme très moche par rapport à moi. Il a fait un choix comme ça, mais pourquoi? Parce que on s'est habitué, on était toujours ensemble, automatiquement on a perdu cet attachement, cette envie, ce désir. Alors, c'est pour ça que le Khatan Kala, en principe, ils apprennent une grande série de halachot, les halachot de la pureté familiale. Il dit Rabbi Meir, pourquoi? C'est quoi le secret de la pureté familiale? C'est que la Torah voulait qu'un homme chérisse sa femme tous les mois, comme le jour où ils sont passés sous la roupa. Que mettre ce côté nouveau, ce côté d'excitation, de joie, comme ces moments extraordinaires. Et ce qu'il dit Rabbi Meir, c'est très très vrai. Ça veut dire que cette lassitude qui est quelque chose de naturel, alors je ne vais pas dire si c'est plus chez les femmes ou chez les hommes, peu importe, mais elle existe, et à part tout ce qui nous entoure, et la fatigue, et la vie, et le travail, etc., à un moment, les gens, ils n'ont plus les forces. Et s'il n'y a pas d'amour, alors, comme on a dit, les problèmes commencent à pousser. Donc, il nous dit Rabbi Meir, la Torah, elle a fait un système extraordinaire, où ta propre femme sera interdite à toi pendant une petite période. Et comme ça, on va recréer cette attente, ce désir. Et ça va donner une pérennité au couple jusqu'à 120 ans avec la même joie et le même amour. Et ça, ils ont fait un sondage en Israël dans un des journaux, Yediot Aharonot, je crois. Ça fait longtemps, parce que ça, je l'ai vu il y a plus de 15 ans, mais on a vu où ils ont fait un sondage où les gens gardent l'amour plus longtemps dans les couples et ne se divorcent pas, etc. Et ils ont trouvé que ceux qui gardaient la pureté familiale, pourtant ils sont privés pendant une période. Eh bien, il y avait 70% de moins de divorces chez ceux qui respectaient la pureté familiale. Pourquoi? Parce que cet amour qu'on a eu au début, qui est un amour qui n'a pas de raison qui baisse, il doit rester pour tout le temps. Mais le problème, c'est quoi? C'est la nature humaine, elle fait son effet. Et le problème, c'est pas que l'amour a baissé, c'est tout ce qui va venir par derrière, où tu vas commencer à ne plus supporter qu'elle te dit ça, et qui te dit ça, et qui se porte comme ça. Toutes ces choses-là, qui sont explosives, mais qu'on les accepte. Il dit la Gemara, elle ramène au nom du roi Salomon. Quand on était en paix, on arrivait à vivre même sur la lame du couteau. Ça veut dire on a un petit appartement, pas de conditions. Mais on s'aimait, on était très très bien. Et quand on n'était pas en paix, on pouvait nous donner une maison de 600 mètres carrés et on n'était pas heureux. Parce qu'au final, voilà, c'est l'amour qui compte. Et la Torah donne une très grande importance à l'amour. Déjà, vis-à-vis de notre prochain, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu dois aimer ton prochain comme toi. La Torah met très haut le devoir d'aimer son prochain, parce que c'est ce qui va garder le shalom. Et il y a des halachot même par rapport au couple où la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha rentre. Mais c'est sûr que dans le couple, le devoir, il est infini. Et comme on a dit, il est même vital. Donc, qu'est-ce qu'elle nous a demandé la Torah? Savoir se priver pour avoir mieux toujours et pour garder cette simra. Donc ça, c'est d'une manière générale la raison de la pureté familiale. Et le fait que c'est interdit, c'est-à-dire c'est pas que je décide de faire moi, mettre de l'ordre dans mon esprit. Le fait que c'est interdit, c'est encore plus fort. Parce qu'il dit la Gemara, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a son pain dans son panier ou ses gâteaux à côté, comme celui qui ne l'a pas. Ça veut dire un homme qui a faim et qui n'a rien à manger à la maison, d'un coup il va avoir un désir pour le manger, il va attendre la commande, il va se jeter dessus parce que il n'a pas. Mais quand tu as plein, même si tu as faim, le fait de savoir, c'est comme ça la nature humaine, quand je suis privé de quelque chose, alors ça augmente mon désir et mon envie. Et ça, c'est ce que la Torah elle a mis en place. Tu sais, un jour quelqu'un il m'a dit, son beau-père habitait à Tunis. Son père lui a dit, mais où c'est marqué la pureté familiale? Il dit, c'est les sages qui ont inventé cette mitzvah-là. Elle n'existe pas. Il dit, moi, ça fait toute ma vie, je vais à la synagogue. Je lui ai dit, non, aujourd'hui on n'invente rien. Nos sages n'ont rien inventé, ils n'ont rien développé.
c'est marqué explicitement dans cette Torah extraordinaire qu'on a reçue depuis le mont Sinaï et qui est avec nous jusqu'aujourd'hui. Tellement d'années, tellement d'exil. La Torah nous a dit, voilà, tu as cette mitzvah-là. Et sache, nous dit Rabbi Meir dans la Gemara, Dieu n'avait aucune intention de nous mettre des contraintes dans la vie, et surtout dans le couple. Alors que dans le couple, pour Dieu, c'est très important. Il y a des exigences, même physiques, que la Torah demande dans le couple, qui sont très élevées. Contrairement à ce qu'on peut penser, on a des Mishnayot dans Masechet Ktuvot que si des gens veulent rester distants ou etc., on peut pas, c'est interdit de vivre comme ça. Il y a, la Torah demande c'est une entité. Le Zohar HaKadosh, il dit quand le couple s'unit, c'est vraiment, il y a une joie dans le ciel, il y a une présence divine, que voilà, il y a l'unité dans le couple. Et donc, la Torah demande cette exigence-là. Alors pourquoi mettre des contraintes comme ça et priver un couple qui va bien ensemble? Mais voilà, la Torah nous a dit toujours Ezeu Chacham, qui est un homme sage, Haroe et Anolad, celui qui voit l'avenir. C'est comme dans tout dans la vie. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu dépenses tout de suite. Tu vas regretter après, parce que le jour où tu dois acheter ta maison, ou tu dois acheter ta voiture, tu n'as pas les moyens. Donc tu vas te priver un petit peu au début pour... Voilà, il y a des gens qui ouvrent des sociétés, ça marche bien, ils te disent pendant 2 ans, je touche rien. Je veux que d'abord la société, elle est... Oui, mais entre-temps, tu es privé, tu n'as pas de fiche de paye. L'autre jour, quelqu'un il cherchait un appartement, il me dit dans la société, je peux leur montrer, il y a largement pour 10 ans de loyer. Mais vu que je n'ai pas de fiche de paye, la banque ne veut pas donner le crédit. Mais quand même, il dit ça vaut la peine, je sais. Après, quand les gens ils vont voir, les clients vont... Donc, on est prêt, on a compris dans la vie que se priver pour un bel avenir, ça vaut la peine. Voilà, c'est ça le secret de la pureté familiale. Sauf qu'après, bien sûr, il y a aussi à continuer à le développer sur autre chose. Des fois, et après le mariage, des fois, il y a comme ça, on se dit, ça y est, avant, on n'était pas mariés, il fallait amener les cadeaux, il fallait penser, il fallait amener les fleurs, etc. Maintenant, ça y est, on est mariés, on est bien, on n'est plus, on n'est plus dans cette chose-là. Mais on ne peut pas imaginer combien, justement, c'est quelque chose qu'on s'est habitué et qu'on perd le goût, on perd les sentiments par rapport à la chose. Il faut faire des choses pour remettre un coup de neuf, pour quelqu'un qui a une voiture qui la nettoie jamais. 1 an après, ça peut être la plus belle voiture, c'est pas agréable. Il va, il la donne, il la nettoie, hein, il la reçoit, il ressent comme si c'est une nouvelle voiture. Si tu mets pas du nouveau dans la vie, c'est sûr que ça s'endort. Donc des fois, beaucoup de gens comme ça font l'erreur de se dire, mais on ne peut pas imaginer combien une pensée gratuite peut faire plaisir. Qu'est-ce qui fait plus plaisir à une femme? Qu'on lui a acheté un beau frigidaire ou une très belle table avec de l'art, ou si tu as pensé à lui amener un bon chocolat ou un beau bouquet de fleurs qui lui fait plaisir. Allez, on va demander aux femmes. Alors, moi je me souviens que j'avais quelqu'un de la famille, il parlait à table, il disait, mon mari, tous les vendredis, il m'amène une tablette de chocolat avec un gentil mot. Et c'était quelqu'un d'assez intelligent et débrouillard, etc. Et moi, j'étais jeune, je me moquais. Je me dis, quoi, une tablette de chocolat, c'est pas un cadeau. Et elle parlait de ça comme si vraiment, voilà, il pense à moi. Il m'amène c'est extraordinaire, il dit. Et après, avec le temps, j'ai compris. Parce que quand on amène les choses qui sont utiles à la maison, etc., il y a une règle qui dit que les femmes n'aiment pas dire merci. Beaucoup d'hommes se plaignent que les femmes ne disent pas merci. Et j'ai cherché pourquoi, est-ce que c'est vrai? J'ai ouvert un livre qui parle de Shalom Bayit, et il parle de ça, il dit oui, les femmes ne disent pas merci, mais pourquoi? Pas parce qu'elles ne sont pas reconnaissantes, mais parce que pour elles, dans leur sentiment de dire merci, c'est comme si qu'on est des étrangers. Comme si que tu m'as offert un appareil à la maison, on va dire quel exemple. Tu m'as offert un frigidaire ou une belle sorbetière ou un four, ou etc. Mais c'est nous, on est ensemble. C'est comme si que... Voilà, donc si je te dis merci, c'est comme si que on est des étrangers. Donc
c'est un peu étrange pour elle, comme ça il explique là-bas. Elle va dire merci quand il y aura quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. C'est-à-dire quand tu vas amener ce bouquet de fleurs et qu'il n'y a aucune raison pourquoi tu l'as amené, mais par un amour simple, ce qu'on appelle en hébreu ahavat rinam, où tu vas avoir une pensée ou un téléphone supplémentaire dans un moment où tu n'aurais pas dû appeler, ça c'est du plus, ça elle sent que vraiment elle a reçu quelque chose de particulier. Et ça, dans les deux sens, c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que ça y est, on est dans la vie, mais c'est très important justement par rapport à ça, le fait qu'un homme perd comme ça, il s'habitue aux choses et il perd l'importance des choses. Mamage, des fois tu peux voir des gens qui parlent de leur couple comme si que ça les intéresse pas, comme si que c'est quelque chose d'étranger à eux. Tu dis mais je comprends pas, c'est la chose la plus importante dans ta vie, c'est ta famille, c'est ta femme, c'est tes enfants. Mais ça y est, les gens ils s'habituent, ça devient une partie de leur vie. Et on redonne pas un petit peu ce côté, un peu de nouveauté, des choses nouvelles qui font de la vraie simra. On voit par exemple, et je vais bientôt m'arrêter sur ce point-là, premier point, mais on voit par exemple quand Eliezer, le serviteur de Abraham, est allé chercher une femme à Yitzhak. Et il voulait la tester, savoir si c'est une femme de bonté et qui correspond à la maison de Abraham Avinu, qui était la grande maison de Chesed. Abraham Avinu, c'était le Chesed, la bonté, les invités. Donc il a voulu la tester. Il était là-bas avec ses chameaux, avec ses 10 serviteurs, et il dit, voilà, Dieu, la femme à qui je vais demander de me donner à boire, et elle va me dire, bien sûr, je te donne à boire, et à tes serviteurs aussi, alors je saurai que c'est ça la femme que tu as prouvée à Yitzhak, mon maître. Et tous les commentateurs ne comprennent pas, ils disent, mais une jeune fille qui va puiser de l'eau, qui est déjà tellement fatiguée, on lui demande, un adulte lui demande donne-moi à boire. Déjà, c'est très gentil qu'elle dise oui. Et Eliezer, ça ne lui a pas suffi. Il a dit, il faut qu'elle rajoute, et elle dit aussi à tes serviteurs. Pourquoi il avait besoin de ce plus-là? Il dit parce que, justement, qu'elle soit gentille, ça il pouvait remarquer tout de suite. Et quelqu'un de gentil ne refuse pas quand on lui demande de l'aide. Mais être dans cet esprit de celui qui va plus loin dans le chesed. C'était ça, Abraham Avinu, c'était ne pas attendre que les gens me demandent pour que je les aide. Je n'ai pas besoin que ma femme elle me supplie 1000 fois d'aller au magasin, de lui acheter ça, ou que... non, on cherche ce côté-là de mettre tout le temps, montrer un amour particulier. On appelle ça le côté déjà de l'amour gratuit. Parce que tout le reste, c'est des devoirs. On fait ce qu'on a à faire, etc. On est là, mais ça ne prouve pas. Et de temps en temps, on va voir que quand vous allez apprendre les derniers cours avant le mariage, alors ils vont vous dire que dans l'Aktuba, l'Aktuba, c'est le contrat qu'on fait sous la roupa. Là-bas, le mari s'engage à 3 choses que la Torah lui a demandé de faire. Vêtir, nourrir, et chérir. Le khatan, il s'engage, c'est dans le contrat, il doit signer un contrat qui s'engage à ça. Et on va déjà expliquer au khatan et à la kala que chérir, c'est un vrai devoir. Et qui demande tout ce qui va concerner autour de ça. Et un homme, il ne peut pas se dire, ça y est, je vis une vie de couple et ça suffit. Il y a le plus que tu vas donner quand tu n'as pas demandé. Et c'est là où on va témoigner un amour très fort, et qu'on va mettre ce côté nouveau qui enlève cette lassitude. Toujours des nouvelles idées, toujours des nouvelles pensées, mais rester avec cette fraîcheur, rester avec cet enthousiasme de dire, pour avoir un vrai shalom, il faut une vraie ahava. Il faut que l'amour soit au plus haut, parce que si elle n'est pas au plus haut, comme on a dit, après chaque petit défaut peut te déranger dans la vie. Donc, prendre sur soi sous la roupa, et quand tu disais, voilà, le jour du mariage, voilà, que ça soit un amour qui ne passe pas comme ça dans les occupations habituelles, et qui s'oublie, et qui rentre dans une habitude, ou dans une lassitude, mais qu'on ait toujours ce côté-là de pensée supplémentaire, de Ahavat Rinam. Un jour, ma femme elle m'achète une machine à café, là, les nouvelles capsules. Et alors que j'ai déjà la machine avec les anciennes capsules. Et je lui ai dit,
Mais pourquoi? C'est en plus. Ça y est, j'ai pas besoin de tous les sorts de café. Elle me dit non. J'étais tellement content des derniers cadeaux où je t'ai rien demandé et que tu as pensé, que bon, moi aussi j'ai dit il faut que je t'amène quelque chose de nouveau. Et ça m'avait marqué parce que j'ai dit bon, la carte bleue peut-être, c'est moi, c'est sur mon compte. Cette machine, elle est peut-être en plus. Mais cette pensée-là de dire, voilà, et ça c'est important. S'il y a de l'amour, s'il y a de l'amour, on pardonne surtout les fautes. Ne vous étonnez pas quand vous entendez des gens qui ont des problèmes de shlom bayit et qui te font sortir des choses et tu comprends rien de qu'est-ce qu'il veut et finalement les deux ils ont raison. Tu écoutes l'un, il a 100% raison, l'autre il a 100% raison, mais au final, qu'est-ce qui manque? Il manque de l'amour entre eux. S'il y avait l'amour, tous les arguments tombent et n'existent plus. Donc ça c'est un premier point que je trouve très important au sujet du shalom bayit et c'est la confiance qu'on a dans la Torah, que quand elle nous donne des règles, elle ne vient pas nous donner aucune contrainte, mais bien au contraire, Dieu qui connaît un peu l'esprit de l'homme, comment il n'est pas facile à comprendre et à gérer, il nous a dit voilà, fais ta pureté familiale et tu verras comment Bezrat Hashem, ça va mettre cet amour et cet enthousiasme. Est-ce qu'il y a des questions?